retrouve pour mon raconte-moi. Donc ça va être le mois de mars et le mois d'avril puisque j'avais du retard. Bon, on est au mois de mai, donc il va falloir que j'essaye de ne pas prendre trop de retard à nouveau. Je vous montre vite fait mon mois de mars. Voilà, alors j'ai fait très simple. Au niveau de l'intercalaire, je ne sais pas si je rajouterai pas quelque chose. Toujours mes textes que j'ai retravaillés, que j'ai fait à la caméo, et ici j'ai juste mis un petit dégradé d'encre. Ça c'est un tampon chou-flower, ça aussi c'était l'occasion un peu d'utiliser une nouveauté que je n'avais pas encore utilisée, mis en couleur au Distress Oxide. Des tampons de la même planche des ateliers de Karine, et voilà. J'ai l'impression que j'aurais pu faire plus, mais d'un autre côté j'ai besoin de rattraper mon retard. Il va me rester à faire les œillets pour renforcer l'intercalaire. Alors vous allez voir, ce mois de mars il tient sur une page tout simplement. J'ai bien travaillé le côté calendrier. J'ai mis les tampons, j'ai utilisé les deux tampons mini pour remplir ce calendrier avec toujours des titres, des embellissements. Donc là encore, un de mes nouveaux achats de chez Chou-Flower et de l'encre et l'image. Donc voilà, c'est vrai que c'est l'occasion de scraper vraiment et de scraper, des choses que je n'aurais peut-être pas eu le temps de scraper jusqu'à présent. Et il y en a un sacré paquet. Il faut dire que malgré tout, je continue de commander. Voilà. Pour illustrer le printemps, donc j'ai utilisé un tampon de la collection des ateliers de Karine qui était dans le RM de cette année. Je suis pas sûre que je vais vous le retrouver de suite. Bon, c'est pas grave. Et une fleur qui vient, alors je sais plus de quelle planche, aussi des ateliers de Karine, que je vais mettre en couleur avec mes polychromos sur le papier directement. Je travaille au polychromos parce que ça évite de risquer de traverser. J'ai jamais aquarellé, mais voilà, il y a un risque, surtout pas au feutre aquarellable, au feutre à alcool, puisque forcément ça va traverser. Ensuite, j'ai tout simplement pompé, mais ça je vous l'ai montré un petit peu dans une vidéo précédente, j'ai pompé sur Karine. Karine avec un K, puisqu'il y a deux Karine chez les ateliers de Karine. Et j'ai réutilisé donc les photos que j'avais imprimées pour vous faire un petit exemple, essayer de trouver une solution pour imprimer sur la selfie des formats un petit peu particuliers. Et la seule différence, j'ai vraiment copié, j'ai juste mis ceci qui vient d'un bonus que j'ai retravaillé au polychromos. Alors par contre, j'imprime mes bonus comme Karine sur du Bristol et je trouve que pour crayonner, il n'est pas terrible. Ça c'est... je crois pas que c'était avec le kit de cette année, mais avec celui de l'année dernière, c'était un bonus supplémentaire. Et donc il y a certaines photos qui s'ouvrent, pareil avec des petites cartes qui ont été retaillées et collées. Et puis un peu de journaling. Voilà, donc ça c'est juste pour illustrer le salon de Nîmes, de Oscréé. De ce côté, alors, un petit détail donc avec une petite photo qu'on a faite avec Aurore alias Les Jolies Créations que je vais venir rajouter ici. J'espère que j'aurai la place, c'est pas sûr. Parce que je me suis un petit peu lâchée là-dessus, sinon je viendrai la mettre ici, c'est pas bien grave. Et donc ici un autre texte pour illustrer les petits gros problèmes du mois, donc sur la toiture.
avec ceci qui est un tampon de l'encre et l'image et ceci qui est un tampon de Hold & Create que pareil j'ai acheté il y a des mois de ça et que je n'ai toujours pas utilisé, donc je vais modifier la bouche tout simplement. Alors pour faire ça c'est très facile. Ah, elle est où? Je reviens. Bon, je la trouve pas, je sais pas, je l'ai peut-être mis de côté pour vous filmer la vidéo et je sais plus où c'est. Bref, donc je vais utiliser celle-ci, c'est Miss D. Donc vous prenez votre tampon. Vous l'ancrez, bon je vais ancrer que le visage. Hein. Et ensuite, vous venez effacer, alors avec une lingette par exemple, la bouche, puisque c'est la partie qui nous intéresse. Alors c'est un petit peu délicat, on va certainement, voilà, j'ai un peu essuyé d'autres parties du visage. Donc je vais essayer, ça se redessine, hein, c'est pas des dessins très compliqués, voilà. Et par sécurité, parce que des fois ça n'essuie pas très bien, surtout si ça fait quelques fois que vous utilisez le tampon, mais j'ai déjà utilisé celui-ci. Vous pouvez mettre un petit peu de masking tape. Alors évidemment là c'est très délicat. Moi quand j'ai fait sur la petite bonne femme, sur mon petit personnage, il était tout neuf, donc je l'ai fait tranquillement. Vous tamponnez. Bon là évidemment, je sais pas si ça va être bien tamponné, vu que j'ai pas mis mon tapis pour tamponner en dessous. Et voilà un petit peu ce que ça donne. C'est-à-dire que vous avez votre tampon sans la partie qui vous intéresse. Et ensuite, eh ben, vous la redessinez. Et chez Jeannette Klein, voilà, c'est tout simple, c'est un trait. Pas besoin d'être un grand dessinateur. On a tous fait ça un jour à l'école. Tout simplement. Donc, voilà mon, comment dire, mon mois de mars va se limiter à une seule page. Et vous allez voir que avril ne va pas être bien plus grand. J'ai un fait intercalaire parce que j'ai commencé à travailler dessus en fait. Voilà, je vous le remets dedans. Avril va tenir également en, non pas dans une page, mais dans une pochette. Ce qui va me permettre de tricher. Bon, vous savez que moi, je me suis fixé un objectif, essayer d'avoir qu'un seul classeur. Et du coup, de me limiter, comme le conseille Karine, à une page, une pochette par mois. Mais voilà, il y a des mois, bah, il n'y a rien d'intéressant ou de particulier à illustrer, donc plutôt que de m'obliger à faire ça, ben voilà, ici j'ai une page, mois d'avril je vais avoir une pochette, et en fait ça va me permettre de gagner de la place pour par exemple au mois de mai où je suis partie en vacances, et ben d'en mettre un petit peu plus peut-être, au lieu de faire une page, une pochette, faire peut-être 2 pages, une pochette, je vais voir, je n'ai pas encore réfléchi à mieux. Alors ce mois d'avril, j'ai commencé normalement comme je fais, c'est-à-dire en commençant par le calendrier. Donc en fait à l'aide des mini je suis venue marquer les éléments importants. Sur mon logiciel de traitement de texte, j'ai un fichier qui est déjà prêt. Je vais écrire les textes comme je l'ai fait ici. Et quand je vais imprimer le restant de mon journaling, ben, je vais pouvoir venir le découper et venir le coller et ensuite agrémenter. J'ai déjà mis en couleur toujours avec mes crayons. Donc je prends mes crayons Derwent Chromaflow, je trouvais plus le nom, parce que c'est là que j'ai le plus de couleurs qui peuvent correspondre au RM. Il faudrait que je regarde dans les polychromos quand même. Et pour illustrer Pâques, ben dans les mini il n'y avait pas ce qu'il fallait. Il n'y avait pas un petit œuf ou autre. Et puis en fouillant dans les planches de tampons, ma grande collection de tampons de chez les ateliers de Karine, j'ai cette planche du Raconte-moi 2023 qui s'appelle donc, c'est la planche animaux que j'avais pris par rapport à Oslo. Et puis en fait, il y a un petit lapin. C'était parfait. Il avait la bonne taille. Petit lapin de Pâques. C'est parfait. Alors ça, c'est des feuillages de l'encre et l'image. Donc je vais venir mettre en couleur
toujours avec mes chromas flow. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a réorganisé le jardin avec l'aide de ma meilleure amie. On a déplacé des jardinières, etc. Et tout à coup, je suis en train de réaliser que dans les photos que j'ai imprimées, je n'ai pas le jardin. Je vais peut-être finalement faire une page, une pochette. Vous voyez? Comme quoi. Et du coup, j'ai cherché tout ce qui pouvait avoir un rapport avec le jardin dans mes différents tampons. Donc, j'ai tamponné Misty avec sa cocotte. J'ai pas de poule, hein. J'ai pas la place d'avoir un poulailler, ça me dérangerait pas, mais voilà, donc c'est pas grave. Elle a son petit arrosoir. J'ai ses fleurs. C'est une planche des ateliers de Karine qui était offerte en cadeau si on faisait une commande lors du NSD. Donc c'est fait. Ça, c'est un coquelicot de Florilège Design. Les nouveaux tampons de l'encre et l'image. Les trottes menus. Ça y est, je cherchais le nom que Manuela leur avait donné. J'ai tout imprimé à la Versafine noire sur ce papier Canson Imagine de 100 grammes que je trouve très bien et largement suffisant pour mettre en couleur avec des distress oxydés. Regardez le rendu, il est parfait. Ça peluche pas, contrairement au Pantone que je trouvais qui peluchait ces derniers temps. Il fait que 200 grammes, donc du coup pour détourer c'est pas mal. Et donc du coup en fait... Alors ces fleurs-là vont certainement venir agrémenter le calendrier ainsi que la petite souris que je vais détourer mais sans les feuillages. Par contre, Misty et le coquelicot iront sur l'intercalaire. Alors l'intercalaire, je le fais généralement en dernier. Sauf si j'ai une idée particulière, mais en général, je le fais en dernier. Et ensuite, eh bien... j'ai dit que je prenais une pochette et j'ai opté pour cette pochette qui est la pochette où il y a une grande surface et 4 petites cases. Alors d'habitude ces pochettes je les réserve pour une grande photo par exemple, j'aime bien les grandes photos, mais j'ai retravailler, vous savez, il y a toujours cette question de faire un montage sur Canva et d'imprimer avec la selfie en gardant par exemple les formats particuliers puisque le papier, les photos imprimées avec la selfie est quand même beaucoup plus costaud que le papier d'imprimante jet d'encre. Et comme on scrape avec, voilà, il y a un risque que ça soit abîmé. Donc je vous ai fait un essai, je vous avais dit, j'ai pas réussi à imprimer sans que voilà, tout soit mangé. Ça c'est pas les bonnes dimensions, elles font pas 5,5 ou même 4,9 hein. Là encore je vous renvoie sur ma vidéo précédente. Le problème, vous voyez j'avais fait de nombreux essais. Le problème, eh ben ça fonctionne pas, ma nouvelle idée. Donc voilà, donc j'ai refait un document sur Canva que j'ai enregistré en format PDF pour impression. Là encore, je vous renvoie à un précédent tuto sur ma chaîne. Ensuite, j'ai ouvert un document dans mon logiciel de traitement de texte qui est Page, mais ça fonctionne avec Word. Et je suis allée lui donner une dimension particulière. Je voulais non pas que ce soit un format A4, mais que ce soit un format qui corresponde à celui de la selfie, donc à peu près 10 par 15. Voilà. Donc une fois que j'ai donné cette dimension à ma page, je suis venue insérer mon document. Et d'habitude, quand je fais ça sur un format A4, eh bien, mon document, quand je vérifie ses dimensions, il correspond à ce que j'ai retravaillé sur Canva. Et là, déjà, c'était mal parti parce qu'il n'y avait pas du tout les bonnes dimensions. Donc, je suis allée le redimensionner. Donc moi ça s'appelle, je fonctionne comme ça avec Page, mais donc comme je vous l'ai dit sous Word il y a autre chose. Ensuite je l'ai imprimé. Donc pour imprimer, ben, tout simplement d'abord il faut passer, enfin en tout cas moi je dois passer le Wi-Fi de mon ordinateur, je dois lui sélectionner le Wi-Fi de la Canon Selfie. Ensuite je fais impression et je sélectionne la Canon Selfie et il n'y a pas de souci, il va imprimer. Mais au final, le rendu n'était pas du tout celui, comment dire, ben, il correspondait pas.
Donc voilà, je me disais que peut-être en passant, puisqu'en général, moi, même si je fais un montage sur Canva, je repasse ensuite par mon logiciel de mon ordinateur pour imprimer, donc plutôt avec ma jet d'encre, à la bonne dimension. Parce qu'en fait, si j'imprime directement mon document enregistré avec Canva, il ne va pas garder les dimensions que j'ai choisies. Donc je me suis dit, tiens, peut-être qu'en passant, puisqu'on peut imprimer depuis l'ordinateur sur la selfie, et en fait, vous voyez, alors je savais que cette photo serait mangée un petit peu par en dessous, mais normalement, celle-ci ne devait pas l'être. Et puis, ben non, pas du tout. C'est pas le cas. La selfie n'en fait qu'à sa tête, en fait. Elle imprime comme elle a envie d'imprimer. Donc, vous voyez, là, elle fait 5 par 5. Ici, elle fait 5, alors que j'ai mis 4,9 hein, par 4,9. Ici, donc, on a la même largeur. Par contre, si on veut 5, et bien ça déborde. Alors, c'est sûr que ça fait 4,9, mais le but, c'était pas que ce soit mangé. Et du coup, Oslo, il va être mangé. Voilà. C'est le problème. On déborde toujours sur la partie qui se détache. Voilà. Et du coup, là, on va avoir des photos qui vont faire 4,9 tout juste. Et ici, des photos qui font pas du tout les mêmes dimensions, alors qu'à la base, elles sont censées toutes faire les mêmes dimensions. Donc, on ne peut pas. On peut faire un montage Canva et imprimer sur la selfie, mais ne vous attendez pas à ce que vos dimensions soient conservées comme vous l'avez voulu. La selfie n'en fait qu'à sa tête. Ça, c'est un petit peu un reproche que je ferai à Canon. Voilà. Donc, je vais continuer quand vraiment je veux qu'il garde les dimensions. Je vais continuer à imprimer sur ma jet d'encre. Si jamais c'est des pages... comme ceci, bon là ça va, j'ai gardé, mais vous voyez, c'est vraiment du papier qui n'est pas glacé, qui est plus fragile. Alors heureusement en face, il y a une pochette, quoique là, c'est des photos qui sont hors pochette. Donc il y a un risque avec le temps, ça s'abîme. Mais je vais continuer vraiment quand je veux. Alors là, évidemment, comme c'est plus petit, je peux toujours tricher, utiliser la selfie. Mais voilà. Il faut que vous dire, bah, vous avez fait votre montage, mais attendez à devoir réduire vos photos pour qu'elles soient toutes à la même dimension, etc. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Je suis désolée. J'aurais essayé. Donc oui, bah écoutez, maintenant je vais mettre tout ça en couleur et en forme. Et donc je vous disais, je viens de me rendre compte en fait que j'ai oublié quelque chose. C'est notre réorganisation du jardin. Bon, après mes photos sont pas super intéressantes. Donc je vais peut-être juste le mentionner en journaling. Et puis ce sera ici. Et puis voilà. Alors par contre, si, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai préparé d'autre? Parce que j'ai préparé quand même quelque chose pour aller... Voilà. Alors peut-être pas forcément sur ce côté de la pochette. Mais j'ai fait du coup... C'est vrai que comme j'ai pas de super photos, je me suis dit c'est l'occasion de s'amuser et de faire comme dit Scrap, de faire un peu de l'art journal. Donc j'ai pris cette planche de tampon de la collection de Noël de Chou Flower que je n'avais toujours pas utilisée. J'ai fait une petite scène. Alors, au début, je voulais mettre ce personnage et puis j'ai oublié de faire un cache et puis finalement, ça faisait assez grand et je me suis dit, c'est dommage, dans ta scène, il manque un être vivant. Donc, j'ai rajouté ce petit chat qui vient toujours de cette planche des ateliers de Karine et qui va un peu illustrer mon Oslo. Et puis, comme l'idée de faire ma maison, bon, elle n'est pas comme ça ma maison, mais je lui ai fait un toit un peu plus, correspondant un peu plus à nos régions. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Toujours pour illustrer Pâques, j'ai tamponné. Alors ça, c'est un cro-mignon reporter. J'ai mis mon tampon. Ah, voilà.
Ah non, de l'école, c'est pas les reporters. J'ai beaucoup de Cro-Mignons, je les ai pas tous. Hein. Cro-Mignons, rentrée des classes. Donc voilà, ce petit lapin qui tient un ciseau. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il tienne un œuf de Pâques. Donc j'ai dessiné un œuf. Ça va, il est pas trop mal avec un nœud. J'ai eu beaucoup de mal avec le nœud, j'ai recommencé plein de fois. Ça se trouve, j'aurais pu utiliser autre chose. Après tout, on a aussi le bonus du mois des ateliers de Karine. Je vais mettre en page tout ça et je vous retrouve ensuite. Alors, je vais vous montrer ma colorisation au distress que j'utilise dans le RM. Je vous ai déjà fait une vidéo colorisation au distress. Je vous remettrai le lien en descriptif. Mais en fait, dans le RM, je me limite à certaines couleurs qui vont correspondre au RM. Alors, c'est vrai que cette année, on a le choix. Mais comment justement apporter du relief et des ombres quand on est limité à certaines couleurs? Je vous montre. Donc là, vous me voyez, j'ai posé ma couleur rose sur l'œuf en considérant que l'ombre est à gauche. Je suis droitière, donc c'est plus facile pour moi d'avoir l'ombre à gauche, de poser ma couleur, de rincer mon pinceau et ensuite de venir étirer ma couleur. Donc le côté, il restera beaucoup plus d'encre sur la gauche, donc l'ombre, que sur la droite où je garde une zone très lumineuse. Et c'est ce contraste ombre et lumière qui apporte du relief. Et forcément, en étant droitière, c'est plus facile pour moi d'étirer de cette façon. Donc vous voyez un petit peu comment je procède avec le lapin. Je viens replacer, donc c'est encore humide, un peu plus d'encre pour réaccentuer l'ombre. Donc vous voyez que ce soit sur le lapin, que ce soit sur l'œuf. Je vais faire aussi la mise en couleur du nœud de cette façon. Alors ça, c'est ce que je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente. Mais là, je vais venir utiliser une autre couleur. C'est-à-dire qu'on utilise d'abord la couleur de façon plus ou moins diluée. Ensuite, on vient la renforcer. Et comment rajouter encore un contraste? En général, avec les distress, même si on peut les mélanger, je rajoute une autre couleur. Mais là, pour rester dans les tons du RM, je vais utiliser le violet, le Shaded Lilas. Oh là, je suis désolée, je vous mettrai dans le descriptif. Donc là, je suis venue placer mon violet. En fait, tout simplement, en art, on considère qu'une ombre est un peu bleutée. Or, le violet, c'est un mélange de bleu et de rouge. Donc là, je vous montre. Sur la voiture, j'ai procédé autrement. C'est-à-dire que je suis d'abord venue mettre l'ombre, mon violet. Donc, et je le mets de façon légère. Alors sur les vitres, là, je vais le laisser tel quel, mais sur la carcasse même, la carrosserie, je viens mettre une première couche assez diluée, bien étirée, et je viens renforcer certaines zones en rajoutant un petit peu plus. Puis je sèche au heat gun et ensuite avec la couleur que j'ai choisie, donc comme j'ai choisi une voiture bleue, j'ai pris le bleu, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer de la vidéo. Voilà, je suis venue mettre ma couleur bleue sur ma voiture et vous voyez qu'on aperçoit l'ombre. Il y a des zones un peu plus foncées, mais on voit encore le violet dessous. Donc je reviens mettre un peu plus de bleu pour que ça reste une voiture bleue et pas une voiture bleue avec du violet. Même si on perçoit quand même le bleu dessous, ça apporte à la fois de l'ombre, mais aussi un petit côté relief. La couleur n'est pas plate. Voilà ce qui est intéressant. Donc, soit vous posez d'abord votre couleur, puis l'ombre, mais je viens toujours remettre la couleur précédente par-dessus pour réchauffer l'ensemble et cacher un peu ce violet. Soit vous mettez d'abord votre violet, votre ombre, et ensuite vous venez mettre votre couleur. C'est une méthode que je vous remontrerai dans des petites vidéos assez courtes. J'ai prévu de vous la faire prochainement. On m'a demandé notamment sur la mise en couleur aux aquarelles. Donc c'est une méthode là que j'utilise pour les distress, mais qui marche aussi pour les aquarelles. Alors je vous ai filmé un petit peu cette partie où j'ai agrémenté mon calendrier. Donc voilà, j'ai imprimé mon journaling pour tout le mois, y compris les textes qui vont sur le calendrier que je découpe en bandes et je repasse au feutre noir.
Et ensuite, je suis venue les positionner sur les endroits qui m'intéressent, mais sans les coller. J'ai toujours dans une petite boîte d'action, des éléments, des éléments que je n'ai pas utilisés précédemment, des chutes, et puis également des flèches qui viennent de 2 séries de dies des ateliers de Karine, du Raconte-moi, des différentes années. Et je découpe à l'avance ces flèches dans du cardstock noir. Comme ça, elles sont déjà prêtes et j'ai plus qu'à chercher celles qui vont correspondre. Et pourquoi utiliser ces flèches? Eh bien, pour un petit côté dynamique, agrémenté, ça permet par exemple de mettre un journaling qui peut être un peu long, non pas sur le calendrier parce qu'on cache les numéros sinon, mais aussi ça apporte, comme elles sont en noir, ça apporte un contraste par rapport au reste de la mise en page qui va être plutôt en couleur. Voilà, tout simplement. Bon, par contre, c'est comme quand on fait une page de scrapbooking, donc on a les différents éléments et après on tâtonne sur la mise en page. Et voilà, j'ai fini. Bon, ça a été un petit peu en dents de scie. Et des moments j'étais très inspirée et des moments beaucoup moins. J'ai mis quelques jours à faire ces pages. J'ai fait plus vite avril que mars, mais quand on reste un petit moment sans en faire, en fait, alors attends, je me rends compte qu'on n'est pas très droit. Voilà, on perd le rythme. Alors voilà un petit peu, je vous montre mon intercalaire d'avril. Donc contrairement aux autres où je mettais tout à gauche et puis voilà, vu que je suis partie à mettre un peu de pochoir sur ces zones, et ben finalement j'ai inversé. Donc j'ai mis Misty et cette très belle fleur comme ceci, mon texte, un petit peu de texte en gris, pas trop appuyé pour contraster, mais il me manquait encore quelque chose, donc je suis venue rajouter ce papillon. Alors ensuite, voici mon calendrier que je vous ai fait quand même pas mal suivre et je l'adore. Franchement, je trouve qu'il est très beau. Je suis venue mettre donc des mots découpés comme ceci avec l'alphabet Raconte-moi 2025 des ateliers de Karine que j'ai acheté pendant le NSD. On n'était pas en promo, hein, mais voilà. Et bien il est génial cet alphabet et j'aimais beaucoup quand Karine fait ce genre de choses et je me suis dit allez vas-y. Donc avec les flèches qui viennent contraster, un petit élément ici, mon petit lapin avec son œuf, j'adore. Je vais peut-être mettre des petits points blancs sur l'œuf, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Enfin bref, je me suis rendu compte en complétant mon calendrier donc que j'avais oublié des anniversaires, donc c'était l'occasion de les noter. Et voilà, non j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'harmonie, je suis très contente. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors ensuite, voici ma pochette. Donc ça c'est la page dont j'ai fait un peu la colorisation avec vous, hein, même si je me suis un peu trompée en appuyant sur le bouton enregistrer. J'ai un petit peu du mal avec le nouveau téléphone, c'est pas du tout la même marque que l'ancien, donc ça fonctionne légèrement différemment et je vais m'y faire. Donc un peu de journaling. Cette petite photo qui n'est pas encore la voiture. Ma voiture, hein, elle n'est pas arrivée. Elle a du retard. Ça devient dur là d'attendre. Et puis bon comme c'était une capture d'écran sur le site de la marque et que je ne pouvais pas enlever des éléments de la capture d'écran, je suis venue retailler la photo un peu plus petit et pour ce qui est resté, je les ai cachés en mettant cette petite coccinelle qui vient du bonus de mars je crois. Voilà. La fleur que j'avais mis en couleur au départ pour mettre sur l'intercalaire et finalement j'ai renoncé à mettre est venue s'insérer ici. Donc elle matche bien avec celle de Chou Flower. Un petit texte qui vient du tampon molette. Il est où? Alors ce tampon molette, j'avais cédé à l'acheter en voyant les idées. Mais il y a des textes que je trouve vraiment très très petits, moi qui ai des problèmes avec ma vue. Donc je sais pas. Je m'en sers, mais c'est pas un coup de foudre total.
Sur l'autre côté, donc, je consacrais cette page à Pâques. Je me suis souvenue quand même de cette création qui vous a d'ailleurs beaucoup plu et qui, moi aussi d'ailleurs, qui m'a valu de gagner un lot chez l'Encre et l'Image. Alors, je ne l'ai pas faite le jour de Pâques, mais comme c'est un œuf, ça évoque que Pâques. Donc voilà, donc ces éléments viennent des bonus du mois. Il y a une petite étoile et un petit Puffy qui font partie du kit, je crois, ou que j'ai pris avec le kit, je ne sais plus. Un petit texte. Donc voilà, un Pâques, Pâques je travaillais. Pâques n'a plus du tout la même saveur depuis que ma fille n'est plus à la maison, forcément. Mais j'avais très envie quand même, ça fait quelques années que j'ai très envie de faire d'organiser des repas avec amis et famille pour Pâques, mais je peux pas. Soit parce que je suis pas à la maison, soit parce que je suis au travail, et plus souvent au travail, et ça devient assez pénible. Faudrait que l'année prochaine je m'arrange pour être en congé à Pâques. Voilà, donc je me suis quand même fait plaisir. Je me suis acheté un petit lapin or. Ils ont sorti les caramels salés. C'est très 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 bon. Je vous assure, je n'ai pas tout mangé d'un coup. Hein. Et puis donc on a une collègue qui ne travaillait pas mais a pris le temps de venir en cachette pendant qu'on était occupés pour cacher des œufs un peu partout. Mais je vous jure, on en a retrouvé pendant des jours, des petits œufs en chocolat. Et alors là, vous voyez, sur cette solution hydroalcoolique qui en fait est dans le bureau et dont personne ne se sert jamais parce que vu où elle est placée, on a déjà utilisé une autre solution hydroalcoolique ou lavé les mains avant. Donc c'est vrai qu'on ne s'en sert pas. On en a une sur le bureau quand si on s'est sali ou autre chose. Et du coup, celle-ci, on ne s'en sert pas. Et en fait, on a passé la journée avec la collègue avec ça comme ça, avec le petit œuf dessus. Et c'est le soir, j'ai dit non mais j'hallucine, elle allait en mettre jusque là. Voilà, donc là j'ai pris une photo, j'ai dit il faut que je le garde pour le raconte-moi. Mais j'avoue que du coup, on a bien rigolé. Le lapin de Pâques était déchaîné cette année. C'est une collègue qui a un petit grain de folie. Et c'est toujours agréable. Donc voilà, écoutez, ah si, je vous montre quand même. J'ai donc fini des petits détails sur Mars. Donc j'ai mis la petite photo avec Aurore. Alors je voulais la mettre ici au départ. Et puis finalement, c'était trop encaissé. Donc voilà, elle est là. Donc ici rien n'a changé. Ici donc j'avais mis cette petite fleur pour évoquer le printemps. Alors le printemps c'est là, hein, c'est le 21. Mais je ne l'avais pas mis en couleur. Il n'y a rien d'autre qui a changé. Non, ça a changé sur l'intercalaire. Ah si, je suis venue mettre les œillets quand même pour renforcer la page. Cet intercalaire me paraît trop vide. Donc j'aurais pu mettre un petit peu des tamponnages ou des pochoirs. C'est vrai que je l'ai fait sur celui-là. Alors en fait, je me suis acheté le pochoir tache de couleur de la collection L'Idée. Et impossible de remettre la main dessus. Et je pense qu'il a dû glisser derrière un meuble. Je sais pas. Je vais le retrouver. Hein. Je vais le retrouver. Mais ça m'agace. Vous pouvez pas savoir. Bref. Donc voilà. J'ai un peu colorié le cœur. La flèche. J'avais colorié ciseaux. Ça me plaisait pas. Donc je suis venue mettre un petit peu ici. Du coup un petit cœur pour contraster. Essayer un peu d'agrémenter. Vous savez que moi j'aime pas les créations trop simples. Voilà, voilou. Écoutez, dites-moi en commentaire si ces 2 mois vous plaisent, et notamment le mois d'avril. Alors la façon dont je vous ai filmé, c'était un petit peu chaotique, et en y réfléchissant, je me suis dit que la prochaine fois, je vous ferai une vidéo. Donc je vous ai fait un peu sur la colorisation, non? Et la prochaine fois, je pense que je vais vous faire une vidéo plus pour... la façon dont je procède. Je vous ai déjà dit qu'en général, je commence par le calendrier. Mais je vais vraiment vous évoquer toutes les étapes. Et les étapes, le choix de la déco, ce genre de choses. Dites-moi si ça vous intéresserait de savoir dans ma tête comment je procède. Et aussi sur le papier, c'est-à-dire pourquoi j'ai choisi midi et les fleurs plutôt que peut-être la voiture, puisque enfin voilà, qu'est-ce qui fait que je choisis tel élément ou tel autre, etc.
Dites-moi si ça vous intéresserait justement que la prochaine vidéo RM soit un peu plus basée là-dessus, par exemple. Et puis, toujours la même question. Où en êtes-vous de votre raconte-moi au Project Life? Est-ce que vous êtes à jour? Est-ce que vous avez pris du retard vous aussi? Si vous avez besoin de conseils, posez toujours une question. Je ne sais pas si je pourrais vous aider, mais j'essaierai avec plaisir. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et on se retrouve bientôt. Si, je vais y arriver. J'ai une petite idée d'une vidéo toute petite, très courte, pour répondre à la question des abonnés. Donc, je vais essayer de vous la filmer, de vous la poster prochainement, malgré un mois de juin qui va être très intense. J'ai des vidéos haul aussi à vous filmer. Ouais, j'ai fait des bêtises et des craquages. On se refait pas. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.